Voici la prochaine attitude toxique, la prudence excessive. Certaines personnes n'auront jamais grand-chose, elles sont trop prudentes. On peut être trop téméraire, mais on peut aussi être trop prudent. C'est ce qu'on appelle l'approche timide de la vie. Et ma prudence a toujours été le risque, elle m'a conduit droit dans le mur. J'avais l'habitude de dire « et si ça arrivait ?» C'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Et si ça arrivait? Et en plus de ça, si ça arrivait, regardez dans quelle situation je serais. Je ferais mieux de ne pas essayer. Je pourrais toujours me surpasser. Et je vais vous dire ce qui a changé ma vie. C'est quand j'ai découvert que tout est risqué. Dès que tu es né, c'est devenu risqué. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous donne la facture pour ne pas avoir essayé. Si vous pensez qu'investir est risqué, attendez qu'on vous donne la facture pour ne pas avoir investi. Tu vois, tout est risqué. Se marier est risqué, avoir des enfants est risqué, se lancer dans les affaires est risqué, investir son argent est risqué. Tout est risqué. Je vais vous dire à quel point la vie est risquée. Vous n'en sortirez pas vivant. C'est risqué. L'anglais dit « si c'est comme ça que ça doit marcher, essayons. C'est comme ça que ça marche. Essayons. » Quelqu'un dit « oui, mais je recherche la sécurité. » Très bien. Alors mettez-vous dans un coin. On va vous couvrir avec un drap, on vous apportera 3 repas par jour. Et nous vous protégerons, nous vous nourrirons, nous nous occuperons de vous, nous prendrons soin de vous, nous ne laisserons rien vous arriver et vous vivrez probablement jusqu'à 100 ans. Le gars a répondu « oui, je vivrai jusqu'à 100 ans. » Mais quelle façon de vivre! Quelle façon de vivre dans cette sécurité! Ne demandez pas la sécurité, demandez l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans en sécurité dans un coin. Et vous voyez, ce n'est pas important combien de temps vous vivez. Ce qui est important, c'est comment vous vivez. Voici la prochaine attitude toxique. Nous en avons presque fini avec cette liste hétéroclite. Nous avons quasiment fini, accrochez-vous. La prochaine est le pessimisme. Le pessimisme, cette maladie mortelle qui consiste à toujours regarder le mauvais côté, le côté problématique, le côté difficile, en vérifiant toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire. Le pauvre pessimiste mène une vie affreuse. Il ne cherche pas à savoir ce qui est bien, il cherche à savoir ce qui est mal. Il ne cherche pas la vertu, il cherche le défaut, et quand il le trouve, il en est ravi, comme c'est laid. C'est le pauvre type qui regarde par la fenêtre. Il ne voit pas le coucher de soleil, il voit les taches sur la fenêtre. Et c'est le pauvre type qui se précipite, qui prend tellement de liberté. Ce type se précipite et dit « J'ai 5 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. » Il est si bête qu'il ne sait pas que tout ce dont il a besoin, c'est une seule raison. Lui, il en a 5. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Pour l'optimiste, le verre est à moitié plein. Pourquoi la même mesure a-t-elle 2 effets différents sur les gens? Réponse: tout dépend de la façon dont vous la regardez. Nos vies sont principalement affectées par la façon dont nous pensons que les choses sont. Pas ce qu'elles sont, c'est la façon dont nous pensons qu'elles sont qui nous affecte le plus. Il y a un sujet que nous n'avons pas le temps d'aborder ce soir, c'est celui des meilleures habitudes de pensée. L'une des principales choses que Schoff m'a enseigné lorsque je l'ai rencontré, il a dit « Les mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. » Pas de mauvaises habitudes de travail, la plupart des gens travaillent dur, mais ils ne pensent pas dur. Et Schoff m'a appris que l'esprit est comme une usine mentale, et tout ce à quoi tu penses toute la journée verse des ingrédients dans cette usine mentale. Et c'est ce qui construit le tissu économique, social, financier de ta vie. Il m'a cité une phrase biblique qui dit « Ce que vous pensez, vous le devenez ». C'est génial! Quand il a parlé de mauvaises habitudes de pensée, il m'a eu. J'avais l'habitude de commencer la journée en lisant le journal du matin. Je veux dire,
Vous pouvez le croire ou non, je prenais une tasse de café et je lisais le journal. Je faisais le plein de guerres, d'émeutes, de meurtres, de coups de couteau, de vols de banque, d'agressions, d'accidents de voiture et de tragédies. Je lisais même les dernières pages. Je semblais aimer ce genre de choses pour une raison étrange. Je faisais le plein de tout ça et puis je commençais la journée. Vous pouvez imaginer le genre de journée que j'avais. Tu es au fond du trou financièrement. On t'appelle le Lilliputien économique. Le type dit « Je veux être un grand leader ». Merveilleux. La première chose qu'on fait, c'est le suivre jusqu'à sa maison. Quand on arrive, on entre et on vérifie sa bibliothèque. Numéro 1. Quelqu'un dit « Pourquoi vérifier sa bibliothèque ?» La raison est que ce qu'un homme lit verse des ingrédients massifs dans son usine mentale et le tissu de sa vie est construit à partir de ces ingrédients. Vous ne croiriez pas ce que certaines personnes ont chez elles à lire. Vous ne le croiriez pas. L'un des mots les plus appropriés que je connaisse pour désigner une grande partie de ces choses est « déchet ». Pouvez-vous imaginer déverser une remorque de déchets dans cette usine mentale chaque jour et en sortir avec une vie positive, riche et dynamique? C'est impossible. Vous pourriez aussi bien essayer de faire un gâteau avec du ciment. Les enfants à Danbury, Connecticut, au lycée, ils me posent des questions. Un jour, je parle aux enfants, les enfants ont de bonnes questions de nos jours. L'un d'eux m'a dit « Monsieur Ron, comment construire une bonne vie ?» J'ai répondu que c'était simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Voici comment on construit quoi que ce soit. Sélectionner les bons ingrédients, écarter les mauvais, et ça commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Vous devez donc être sage et faire attention à ce que vous pensez, car c'est là que tout commence. Tu dois être sage et attentif. J'ai demandé aux enfants ce qui se passerait si quelqu'un mettait du sucre dans mon café. Ils ont répondu que ça irait bien. J'ai dit « Et si quelqu'un mettait de la strychnine dans mon café ?» Ils ont répondu « Vous seriez mort ?» J'ai dit « Correct. » Première leçon, la vie est à la fois du sucre et de la strychnine. Il faut être attentif. J'ai dit « Et si mon pire ennemi me versait du sucre ?» Ils ont dit « Ça ira. » J'ai dit « Et si mon meilleur ami, même par accident, fait tomber de la strychnine ?» Ils ont dit « Vous seriez mort. » J'ai répondu que c'était exact. Leçon numéro 2, surveiller son café. Tu dois être attentif. Tu vois, peu importe qui te donne le mauvais truc, peu importe où vous obtenez la mauvaise chose, elle fera toujours des dégâts sur votre compte bancaire, où que vous l'obteniez. Monsieur Chauffe m'a donné l'une des plus belles phrases lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, lorsqu'il a dit « Jim, chaque jour, monte la garde à la porte de ton esprit. » Comme c'est important. Monte la garde à la porte de ton esprit. Et tu décides de ce qui entre dans ton usine à penser. Ne laisse personne déverser ce qu'il veut dans ton usine à penser, parce que vous devrez vivre avec les résultats. Ok, voici la dernière attitude toxique, et nous en aurons fini avec cette liste. En fait, nous en avons presque fini. Le dernier sujet est très bref. La dernière attitude toxique est celle-ci, et elle est mortelle. Engagez-vous dans celle-ci, si vous vous y adonnez ne serait-ce qu'un peu, autant oublier le futur, car il va vous oublier. Se plaindre, pleurer, gémir, grimacer, un mot de la Bible appelé murmure, vous verrez que ça va gâcher votre avenir. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous en aurez gaspillé 5, et vous aurez peut-être commencé à développer ce qu'on appelle le cancer économique des eaux. Il est certain qu'ils vont bientôt t'emmener dans un désert financier et te laisser t'étouffer dans la poussière de tes propres regrets. J'espère que je l'ai bien dit pour que vous n'oubliez pas. C'est une maladie mortelle. Si vous ne pensez pas que c'est mauvais, demandez aux enfants d'Israël de l'Ancien Testament. Leur histoire s'est retrouvée dans le livre.
L'histoire dit que les enfants d'Israël étaient des esclaves. Dieu a accompli une série de miracles éblouissants et les a libérés. Et maintenant, ils se dirigent vers la terre promise. Rappelez-vous l'histoire, ils se dirigent vers la terre promise. La tragédie de l'histoire, c'est qu'ils n'y sont jamais arrivés. La raison? Dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils se plaignaient de l'eau, ils se plaignaient du temps, ils se plaignaient et pleuraient et se plaignaient de la nourriture, ils se plaignaient de la direction. Ils se sont plaints et ont pleuré parce que c'était trop loin, trop froid, trop chaud, trop difficile, trop misérable. Je veux dire qu'ils se sont plaints et ont pleuré pendant des années. Finalement, Dieu a dit « J'annule le voyage » ou quelque chose comme ça. L'histoire dit « Ils sont morts dans le désert et ne sont jamais arrivés à la terre promise ». Ce qui, je pense, veut dire deux choses. Qu'en se livrant à ce jeu assez longtemps, on obtient son rôle dans cette histoire. Et je pense que ça veut aussi dire que même Dieu lui-même ne peut pas tout supporter. Ok? Faites attention aux choses qui peuvent détruire toutes les bonnes choses que vous avez commencées. La guerre est en cours, et ce soir, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, vous devez vous assurer que vous gagnez la guerre, et ceci en fait partie. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et la partager auprès de personnes qu'elle pourrait intéresser. Et comme souvent, je vous invite à vous procurer les livres de Jim Rohn qui sont disponibles sur Amazon et dont les liens sont dans la description. Ils vous permettront de continuer votre apprentissage avec ce magnifique professeur qu'est Jim Rohn. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!